Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre live créative ce mardi soir en ce 31 octobre. Qui dit 31 octobre dit Halloween. Donc ce soir nous allons réaliser un projet d'Halloween. Tout d'abord je vous rappelle donc que vous avez ici le code hôtesse de octobre, donc qui se termine ce soir. Bien entendu, dès demain matin, il y aura le code de novembre, le code hôtesse de novembre. Donc, si vous souhaitez passer commande et avoir un petit cadeau de ma part, c'est encore ce code hôtesse jusque ce soir minuit. Voilà. Nous allons passer donc à la créativité, à notre projet. Donc, asseyez-vous, détendez-vous et on va scraper. Donc, vous pouvez scraper en même temps que moi, comme vous pouvez regarder et revenir dessus en replay pour réaliser ce magnifique projet. Bien entendu. Et surtout, ne pas hésiter à m'envoyer vos créations. Ou les poster sur la page qui figure là-dessous. Donc ça sera le scrap de Lily by l'atelier de chouchou. Voilà. J'ai ajouté un tout petit mot, ce qui est normal. On me l'a demandé de le faire. Donc voilà. Vu que je me consacre notamment au scrap. Allez, je vous présente donc notre projet. Alors comme ça vous voyez, vous dites « Oh, il y a des bonbons, super !» Notre projet, c'est un petit panier. Donc un petit panier, voilà. Qui peut être pour une décoration de table. Donc quand vous avez des invités, vous mettez ça en bout d'assiette. Ou qui peut être réalisé en gros volume pour aller à la chasse aux bonbons. Voilà, un bonbon ou un sort. Donc vous pouvez voir le devant et le derrière qui est le même. Voilà, donc c'est marqué RIP avec une croix. J'ai utilisé donc Horizon de Bruyère ainsi que les papiers design Odyssée dans l'espace. Voilà, je trouvais que ça s'adaptait super bien à ce projet. Et sur les côtés, j'y ai mis des chapeaux de sorcière. Donc nous allons réaliser ce projet ce soir dans un autre ton de couleur. Vous allez voir, c'est juste sublime. Et bien écoutez, on y va. C'est parti. Donc c'est une boîte, enfin c'est un panier à bonbons forme cercueil, hein, bien entendu. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça. En forme de cercueil. Donc je trouvais ça trop chouette. Alors, on va utiliser notre coupe papier. Bien entendu, je n'ai pas fait mes découpes. Voilà. J'ai pas fait mes découpes, mais je vais les faire avec vous en direct. Donc, on va utiliser un papier tarte au potiron ce soir. Voilà. Hein, on reste dans le thème d'Halloween, hein, orange. Et nous utiliserons aussi le... Alors, je pense que je vais utiliser ce côté-là. Toujours en tarte potiron, le papier design Odyssée vers l'espace. Il me semble que c'est celui-ci, que je vous dise pas de bêtises. Odyssée vers les étoiles, pas l'espace, vers les étoiles, pardon. Et on va utiliser donc ce côté-là. Tout à l'heure, j'ai utilisé celui-ci pour avec Horizon de bouillon. Et bien là, on va utiliser le tarte au potiron et c'est le thème. Voilà, donc on commence. Il nous faut un morceau qui mesure 23,5. Donc on va couper à 23,5. Hop, alors attendez, je descends un petit peu. Voilà, 23,5. On garde nos chutes, bien entendu. Et de l'autre côté, 17,5. Donc 17,5, pareil. Et on coupe. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu plus technique. Donc je vais fermer mon bras parce que je vais plus en avoir besoin. Et je vais tourner mon massicot parce que je vais travailler avec cette règle-là, mais également avec la règle qui est ici. Donc,
Je garde dans mon... Donc si on est en version portrait comme ceci, je garde mon côté qui fait 17,5 que je viens de couper et je la laisse en format portrait. Je tourne juste mon massicot parce que moi je préfère faire comme ça. Et je me place à 5,5 ici. Donc 5,5 ici. Je monte ma lame de coupe. Et je vais venir descendre jusqu'à 8,5. Voilà. Donc, hop, on y va. Et je descends jusqu'à 8,5. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein. Ensuite, je déplace mon papier et je viens le mettre à 12 cm de cette règle-là. Je remonte mon curseur. Et pareil, je vais venir jusqu'à 8,5, donc 8,5 de ma règle. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Ok? Maintenant, je tourne mon papier d'un quart de tour. Je viens me placer cette fois-ci sur cette règle à 8,5. Donc là, c'est l'inverse qu'on va faire. Hop. Et je vais venir donc rejoindre le coin de la coupe que j'ai établi, c'est-à-dire à 5,5. Et je coupe, hein, il n'y a pas de pli pour le moment. Et vous voyez, ça enlève un coin. Donc ça fait une chute. On n'en a plus besoin. Je vais venir couper l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, je tourne juste mon papier. Je me remets à 8,5. Hop. Et là, je viens faire 5,5, pareil. Et voilà. Donc, on obtient ceci. On obtient un début de croix, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, les mêmes mesures d'en haut. Mais je vais vous les mettre en accéléré. D'accord ? Voilà, donc on obtient une croix comme ceci. Je reprends mon massicot dans le bon sens. Donc on obtient une croix comme ça. On va venir faire des plis maintenant. Donc, on prend notre croix dans ce sens-là, donc les petits côtés en haut. Et on se place à 1 cm. Et on vient faire un trait tout le long, donc un pli. À 1 cm. Pareil de l'autre côté. Donc 1 cm. Hop, je plie. Est-ce que ça va? Ensuite, je me mets à 1 cm. Donc là, je retourne mon massicot, puisque moi, je préfère faire comme ça. Je me mets à 1 cm. Donc j'utilise ma règle de ce côté-là, hein, du côté droit. Je me mets mon papier à 1 cm. Et je coupe surtout pas. Et je viens me placer à 9,5 de ma règle. 9,5 qui est là. Pour venir arriver jusqu'à 14. C'est-à-dire que je vais faire un trait entre mes deux plis que je viens d'effectuer. Je vais faire un pli entre mes deux plis. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est des plis entre des plis. Donc, hop, jusqu'à 14. Et ça me donne ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets à 1 cm du bord, mon papier à 1 cm du bord. Je me remets mon curseur à 9,5 et hop, jusqu'à 14. Et on obtient ceci. Pour le moment, on n'a plus besoin de notre massicot. Pour le moment, hein. Bien sûr, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On va plier les plis du bas. Hop, donc on y va délicatement parce qu'en fait, on a des petites languettes sur le côté. Voilà. On redéplie. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le faire de suite. Moi, je le fais pour ne pas l'oublier. Comme ça, c'est fait. Celui-là, on peut faire un tout petit peu comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, je me remets à plat. Je vais faire des petits traçages. Donc, je vais faire des points de repère. Donc, sur les grands côtés
qui mesure, alors là, 8,5 jusqu'au coin. Sur les grands côtés, je vais venir faire un point de repère à 3 cm. Hop, et je fais la même chose en face. 3 cm, donc comme ça. Des repères de 3 cm là. Je viens prendre mon point de mon carré, donc le coin de mon carré qui est ici. Et je vais venir tracer la diagonale entre le point de repère que je viens de faire et le coin du carré du centre. J'espère que ça va l'explication parce que c'est pas évident, hein. Et donc là, pareil. Alors, voilà. Donc moi, je fais des traits parce que c'est plus facile pour moi. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc en fait, ça donne ça. Ensuite, ici, si je ne me trompe pas, on fait un point de repère, c'est ça. Alors, en haut, on fait un point de repère à 2,3 et 4,3. Ok. Et là, alors là, je ne vais pas les tracer parce que je vais venir les couper. Donc, je vous montre de plus près. 2,3, 4,3. Je ne vais pas les tracer parce que je vais venir les couper en diagonale de ce point-là à mon point là avec mon massicot. Donc, je vous montre. Je mets mes 2 points de repère. Hop. Je prends ma lame de coupe, je pointe et je coupe. Donc en fait, vous voyez, ça me coupe un genre de triangle. Je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, à l'opposé en fait. Hop. Et on obtient ceci, donc le haut de notre cercueil. D'accord ? Jusque là tout va bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous le mets en accéléré. Et voilà. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va prendre donc nos ciseaux et on va venir couper nos diagonales. Donc là, moi, je préfère les faire au ciseau que au coupe-papier. Bon, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps non plus, mais là. Et je viens biseauter. Donc, hop, du coin là qu'on a coupé au massicot jusqu'à la pointe qu'on vient de couper. Et hop, je biseaute. Ok, je biseaute ici également. Voilà. Et je fais la même chose donc sur mes 4 coins. Donc, hop, dans le bon sens. Hop. Donc là, on essaye de mettre... Il y a des côtés où on arrive moins à couper correctement. Hein. Hop. Hop. Je vais pas couper jusqu'au bout. Je biseaute. Et donc, il m'en reste un là. Zut. Et zut, et zut, et zut. Hop là. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, les chutes, comme ça, on peut les jeter, pas de souci. Et notre boîte, donc, elle est terminée. Elle est faite. Vous avez vu? Tadam! Tout simple, tout simple, tout simple. On va venir faire des petits trous ici. Donc, alors, que je revérifie à combien je les ai faits. Si je peux. Il me semble à 1,5. Voilà. Donc, un 1,5. Donc là, je vais faire un peu approximatif le milieu. Mais, il me semble... non, c'est 1 cm, pardon. C'est 1 ou 1,5?
Non, c'est 1 cm, excusez-moi. C'est pas 1,5, c'est 1,5 de la languette et 1 cm là. Donc ici, à peu près, hein, c'est vraiment à peu près au milieu. Voilà, on va venir faire des petits trous. Alors, soit vous prenez la cropadille, soit vous prenez une pince. Bon, moi j'ai les deux, mais à portée de main, j'avais la pince ici. Alors, là, je vois que j'étais pas trop centrée. Tac. Et tac. Voilà. Tac, petite pince. Donc voilà, j'ai fini ma base avec ma boîte. Ok. On va récupérer la bande qu'on a coupée. Alors que je me souviens, il faut que ça fasse 23,5 de long pour la languette. Vous pouvez la faire plus courte si vous voulez, hein, mais alors c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, 23,5 qui est déjà faite. Et je la mets sur, alors c'était 1,5 cm je crois, ou non. Oui, 1,5 cm. Donc hop, là. Et ensuite, tac. Donc on en a besoin que d'une, hein, on n'a pas besoin de plusieurs. Donc là, on a fait notre languette. On vient faire un repère de chaque côté. Donc là, en l'occurrence, à 1,5. Au milieu, on essaye de faire à peu près au milieu. Et on fait la même chose. On perce avec notre pince. Si tu la prends dans le bon sens, Aurélie, ça irait mieux, non? Hop. Et hop. Voilà. Donc on a fini avec notre tarte au potiron, notre base de tarte au potiron. Maintenant on prend notre morceau de design. Voilà. Et donc on vient couper à 5,5 sur 8,5. J'ai fait 5,5, je me suis plantée. Alors c'est pas grave, hop, vous inquiétez pas, c'est 5,8, excusez-moi. 5,8 sur 8,8. Là. Voilà. Et je le fais 2 fois. Donc, est-ce que ça peut faire? Oui. Donc 5,8 et 8,8. Voilà. Hop. Voilà. Donc pareil, ici on va venir faire des repères. Donc on va faire des repères à 0,9. Donc un repère à 0,9 ici sur le bas. Et là, pareil. Ok, on tourne notre feuille, donc sur le haut de notre petit carré. Vous rappelez-vous, sur la base, on a mis 3 cm. Là, on va faire un repère à 2,8. Hop. Et pareil de l'autre côté. Alors, 2,8. Que je me trompe pas, c'est bon. On vient tracer nos diagonales. Alors, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose dans l'autre sens. Avec l'autre papier qui était plus foncé, c'était plus facile. Alors, hop. Voilà. Et donc en haut, c'est 1,8
et 1,8. Logiquement, non. Je me suis encore plantée là-dessus. Alors, attendez que je vérifie à combien je l'ai mis. C'est ça, c'est quasi 2 en fait. C'est quasi 2 cm, donc ouais, 1, là. Quasi 2 cm, voilà, c'est ça. Et donc là, pareil, on va venir couper les coins. Donc je refais les mesures là aussi. Donc ça va, je vais aller un peu plus vite en accéléré. Je vais pas le mettre en accéléré, comme ça vous avez quand même les repères. Donc on va faire de suite ceux du haut. Donc à peu près 2 cm. Donc moi je mets 1,95-90. Voilà. Ici sur la grande tranche, on est à 2,8. Là. Et en bas, on est à 0,90. Là. Et donc ensuite, on trace nos diagonales. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez les couper direct. Moi, les grandes là, comme ça, je préfère les tracer. Et puis, je gommerai après au pire. Voilà. Et donc, maintenant, je viens couper. En espérant qu'on n'a pas fait de bêtises. Mais logiquement, c'est bien ça. Alors, hop. Donc, je coupe mes diagonales, mes petites diagonales. Et le reste, je viendrai le faire au papier, au ciseau, pardon. Hop. Tac. Et ensuite, voilà. Mes deux bases de cercueil. Et donc les ciseaux, ils sont là. Hop. Là. Je coupe mes petites lignes pour former mon cercueil. Donc mes lignes en diagonale. Alors c'est pas vraiment des diagonales d'ailleurs, hein, c'est en fonction des repères. Voilà. Là. On pourra essayer de gommer les points de repère. Voilà, donc la petite gomme. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça dans la poubelle. Et donc là, eh bien, on va venir donc coller nos papiers comme ceci. Ouh, j'adore. Voilà. Alors celui-là, il n'a pas été... Ouais. Ce sera à peu près. D'accord? Donc, je les colle. Hop. Là. Nickel. Ah oui, en effet, c'est celui-là là, qui a un problème. Ah bah oui. Alors attendez, parce que celui-ci, il a un petit souci. La diagonale, elle n'a pas été coupée correctement. Donc on va lui faire un petit repère là. Ça, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ça sera mieux. Logiquement. Ouais, c'est mieux.
fait mieux. Je vais pas pouvoir le rattraper, mais correctement. Mais voilà. Il y avait une différence dans les deux diagonales. Hein. C'était pas possible. J'avais dû me tromper. Voilà. Donc, maintenant, on va coller notre... Tac. Alors là, on va utiliser le Stampin' Seal. Si tu le prends à l'envers, Auré, ça va pas. Hein. Hop. Hop. Donc, je le mets sur les 4. Hop. Alors là, ça a un petit peu dépassé. Alors, je le plie. Là aussi. Voilà. Et donc, ensuite, je viens coller ma boîte cercueil. Hop, je prends mon plioir et je viens appuyer sur les plis. Et voilà notre boîte. On n'a plus qu'à la décorer. Alors, pour la décorer, je vais utiliser... Donc, il y a la anse, hein, on viendra la mettre après. Donc, pour la décorer, je vais utiliser les lettres Alphabest. Voilà, que vous retrouverez à la page. Donc, ça, c'est dans le catalogue annuel. Alors, Alphabest, excusez-moi, j'ai encore pas fait mes leçons à chercher. Mais j'aime utiliser mon lexique, pardon, mon index. Donc, page 116, là. Et vous pouvez avoir la perforatrice que l'on va utiliser également à la page 149. Ici. La meilleure étiquette. Bon, si je vous montre que vous ne voyez pas, ici. Voilà. Donc, je vais utiliser ces tampons et cette perforatrice ce soir. Donc là, vous avez vu, j'avais marqué RIP. Et bien, sur celui-ci, on va marquer BOUM. BOUM. Donc, je prends une chute de papier blanc. Hop. Ensuite, je vais prendre les... Alors, bah tiens, on va prendre celui-ci. Voilà, il est sorti. Je vais faire les contours d'abord qui vont avec la perforatrice. Donc, je vais pouvoir couper. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour. Vous pouvez couper directement avec la perforatrice, pardon. Alors, un noir, puisque ben, c'est Halloween. Hein. Voilà. Puis, on a beaucoup déjà de tarte au potiron. Ce que je voulais rendre. Donc, on va le faire... alors, je pense que je vais l'écrire B-O-O avec un point d'exclamation. Donc, on va en faire 8. Voilà. Comme ça. Hop. Alors, il en manque un. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, on va aller chercher la lettre B. Alors, la lettre B, je n'ai pas dû l'utiliser encore. Il me semble que ça doit être ça. Non. C'est pas celle-là. Alors, ça non plus. Alors, le B, le B, le B, le B. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'essaye. C'est celle-là. Alors, j'en ai mis sur les doigts, bien entendu. Alors, donc on va faire 2 B. 1. On va le mettre là, comme ça c'est fait. Et 2. Ensuite, on va aller chercher notre O. Alors, le O, il est là, tout simple. D'ailleurs, je vais prendre un petit bloc, ça sera plus facile.
Et on y va. J'aurais pu le mettre à côté, hein. Ben non, j'ai voulu faire dans l'ordre. Et on va prendre notre point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, où se cache-t-il? Ici. Parce qu'on fait bouh comme ça. Hop, voilà. Hop. Alors, s'il veut bien, ouais. Hop. Ah, j'adore. Et hop. Et on va venir donc couper ce petit monde. Voilà, donc j'adore ce set, j'utilise ça souvent, vous avez vu, on l'avait utilisé pour l'album aussi. J'aime beaucoup, puis il y avait une autre création aussi. Hop, les tampons, l'encreur, on n'en a plus besoin. La perforatrice, elle est là devant les yeux. Auré, ouvre tes yeux. Et hop. Donc on y va. Vous avez vu, ça saute. Hop. Parce que bien entendu, il faut faire des deux côtés, hein. Alors là, vous voyez, on est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève le surplus. Normalement, vous pouvez aller jusqu'à 2. Hein. Hop. J'adore vraiment cette perforatrice. Je l'utilise souvent. Là. Hop. Bien sûr, on va venir les mettre sur Dimensional. Donc, hop, hop. On va faire déjà les mots. Comme ça, au moins, on est sûr. Hop. Là, voilà. Bouh. Bouh comme ça, j'adore. Bouh comme ça, j'adore. Donc, les petits dimensional. Alors, hop. Ah. Non, mais si je le mets pas dessus, ça va pas aller. Là, déjà ça. Alors. Hop. Ça devrait rentrer, hein. Pas trop plier ça. Ouais, ça va faire trop bien. J'adore. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors. J'espère que ça vous plaira. Hop. 2 dimensional en même temps. Alors ça c'est un haut déjà. Donc là. Lui, il en a plus non plus. Les particules, les petites particules, des fois elles s'enlèvent. Ah, ça c'était le point d'exclamation. Aurait, c'est pas grave. Là. Donc on est le 31, hein, bien entendu. Donc forcément, il fallait bien que ce projet se jette à la... qui soit donc à la journée du 31 octobre. Là, voilà. Et donc, je suis, vu que je n'avais pas des tamponnages, je suis allée faire des petites découpes alors je suis pas sûre qu'on mette tout, mais de petits fantômes et chauves-souris. Et donc, je pense que nous allons mettre des chauves-souris. Alors là, il n'y en a qu'un de noir, donc je pense pas le mettre. Je
Je voulais mettre les fantômes sur le côté et les chauves-souris devant, là, comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Allez. Et on mettra des petits bloomings que j'ai pas mis sur l'autre à côté d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc après vous mettez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai... Mais j'adore. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Petite chauve-souris. Bon, je pense que je vais tout mettre. En fait, je mettrai quand même le fantôme d'un côté. Et du coup, ce sera pas la même boîte. Mais c'est pas trop grave. Parce qu'il va me manquer une chauve-souris sinon. Hop. Voilà. J'adore. Et on va mettre donc... On va mettre... deux fantômes comme ça. On va mettre le noir normal et le blanc en dimensional. Donc en 3D. J'aime beaucoup celui-ci et on peut même faire ces boîtes, alors ça en forme de cercueil peut-être, après rien n'est obligatoire hein, de penser que ce soit un cercueil, mais on peut bien entendu j'aime bien comme ça, faire ça aussi pour Noël. Donc j'ai mis le fantôme normal, tant pis, c'est pas ce que je voulais faire, et je vais mettre la chauve-souris en 3D. Hop. Voilà, regardez comme c'est beau, j'adore. Et donc on va venir mettre notre anse. Alors avant de mettre notre anse, moi je vais mettre du petit papier. Vous avez vu comme celui-ci là, j'ai mis un petit papier qu'on trouve dans, vous pouvez trouver sur plusieurs sites en fait, hein, il n'y a pas de problème. Alors je pense que je vais couper en deux. C'est les petits papiers pour pas abîmer, vous savez quand vous faites des envois. Comme ça, ce sera plus facile parce qu'avec la anse, c'est plus difficile. Voilà. Bon, finalement, je vais mettre les deux. Parce que ça fera plus joli. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ensuite, donc pour mettre la anse, je vais utiliser des petites attaches parisiennes. Alors, des jaunes, parce que ça s'y prête, du coup. Hop, elles sont toutes petites. Alors, je les ouvre un tout petit peu, parce que sinon, pour aller récupérer à l'intérieur, c'est pas pratique. Hop. Hop, et là, donc, j'ouvre la tâche parisienne, voilà. Alors là, bien entendu, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, alors attendez, on va juste décoller un tout petit peu notre fantôme. Voilà. Donc, soit elle peut encore tourner, c'est pour ça que je devais le mettre en 3D et je pense que ça va le arriver. Là, et là, ça va nous faire pareil. Alors, on va décoller un tout petit peu le noir. Hop. Voilà. Tac.
Voilà. Et ensuite, je vais passer mon petit fantôme dessous. Voilà. Là, nickel. Voilà. Et donc ensuite, on n'a pas mis des petits bling bling. Tiens, on va mettre des petits bling bling. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ça va pas s'y prêter du tout. Tiens, j'ai des petites perles métallisées là pour ça. Et là, je verrai bien les grosses là. Ouais. Allez, on va mettre sur les deux aussi, comme ça c'est fait. Alors. Ils se sont décollés. Hop. Donc, là. Hop. Voilà. On va en mettre de l'autre côté. Tac. Tac. Donc ça, hop, c'est fait. On va y mettre des petits bonbons dedans. Hop. Bon, le papier, voilà. Hop, on va rajouter 2-3. Voilà. Et voilà donc notre boîte bouffe. Elle est trop belle. Alors attendez, je vais mettre des vite un petit peu. Et je vais en mettre qu'un parce que ça fait quand même un peu peur. Hein. Normalement, on met pas trop de bling bling. Voilà. Et donc voilà nos deux boîtes. Ah franchement la version tarte au potiron je l'adore. Hein. Elle est sublime. Vous avez vu? J'adore. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors hop, le petit bonbon qui tombe. Donc là avec les petits fantômes. Voilà le doux. Là les deux fantômes. Et là hip avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu, en tout cas. Moi, je me suis régalée à faire ça. Donc, je vous rappelle encore que le code là, hôtesse est valable donc jusqu'à ce soir minuit, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous me contactez. En bas de la vidéo, vous avez mon adresse mail. Ainsi, je vous demande aussi de venir vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook et mon Instagram, donc Scrap Lily by l'atelier de chouchou. Voilà, et vous retrouverez en photo donc ces magnifiques projets où vous pourrez venir les commenter. Voilà, donc j'attends vos retours, j'attends aussi vos projets et n'hésitez surtout pas à les poster sur ma page, ça me fera super plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la même heure et je viendrai commenter, répondre à vos commentaires de ce projet puisque comme je vous avais dit la semaine dernière, je ne pourrai pas interagir avec vous en direct. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et bon scrap à tous si vous réalisez à nouveau ces projets. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!